de résoudre une équation avec la fonction exponentielle et la fonction logarithme népérien, épisode 2. Donc on est dans l'exercice 2, donc l'épisode 2 et la partie 2 de l'épisode 2. On a déjà résolu ce qui est au-dessus de ma ligne, on va passer à ce qui est en dessous. Donc notre équation, je l'écris d'abord pour la A. 5 moins logarithme népérien de x est égal à 2. Condition nécessaire, il faut que mon x soit strictement plus grand que 0, ce qui est à l'intérieur de mon logarithme népérien. Cela est équivalent à moins ln de x est égal à 2 moins 5, soit ln de x moins ln de x égale à moins 3, soit ln de x est égal à 3, qui est encore équivalent à, en introduisant l'exponentielle des deux côtés, exponentielle ln de x égale à exponentielle de 3. Or, la fonction exponentielle est la réciproque de la fonction logarithme népérien. J'applique cette règle que j'ai déjà pu expliciter précédemment. J'obtiens alors x égale à e puissance 3 s égale à e puissance 3. Passons à la suivante. Pour la B, il n'y a pas de condition particulière, soit x appartenant à R. On a exponentielle de 4x plus 1 est égal à 5, ce qui est équivalent à, en introduisant le logarithme népérien, ln de exponentielle de 4x plus 1 égale à ln de 5, qui est équivalent à, ici, je sais que la fonction logarithme népérien est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc j'enlève le ln et le e, il me reste donc 4x plus 1 est égal à ln de 5. Abstraction faite du membre de droite, on a affaire à une équation de niveau collège, à partir de la quatrième. Je peux éventuellement commenter, mais je ne vois pas l'intérêt ici. Et voilà ma solution. Passons à la C. Ln de 2x plus e est égal à 1. La condition nécessaire est la suivante. On doit avoir 2x plus e, donc ce qui est à l'intérieur de mon logarithme népérien, doit être strictement plus grand que 0, soit 2x supérieur strictement à moins e, soit x strictement plus grand que moins e sur 2. Notre équation est équivalente en introduisant l'exponentielle à exponentielle de ln de 2x plus e est égal à exponentielle de 1, soit j'élimine le e et le ln pour obtenir 2x plus e est égal à e, parce que e puissance 1 égale à e, soit 2x égale à e moins e, à savoir 2x égale à 0, et donc si 2 fois x égale à 0, x vaut 0. Et 0 est bien strictement supérieur à moins e sur 2, supérieur strictement à un nombre négatif. Passons à la dernière. D. Ln de x au carré plus x moins 6 égale à 0. Ce qui est à l'intérieur doit être strictement positif. On doit donc étudier cette fonction qu'on va appeler v de x. Donc v de x égale à ça. Donc on va étudier la fonction v de x. Donc v de x est égal à x au carré plus x
moins 6. On calcule le discriminant. Donc notre delta, en identifiant A vaut 1, B vaut 1 et C vaut moins 6. Je calcule mon discriminant, ça me fait B carré moins 4AC, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6. Et j'ai 1 plus 24 qui me donne 25, qui est strictement plus grand que 0. J'ai donc deux racines. x1 qui est égal à moins b, donc moins 1 moins la racine de delta, c'est-à-dire moins 5, sur 2a, donc sur 2. Donc moins 6 sur 2, ça fait moins 3. Et pour x2, c'est du moins 1 plus 5 sur 2, soit 4 divisé par 2, ça fait 2. Ces éléments me permettent de construire le tableau de ma fonction v de x, le tableau de signe de v de x. Mon a était positif, donc déjà je mets les racines d'abord. Moins 3 et 2. Signe de v de x. Mon a est positif et mon delta est positif. Donc je commence par le signe de a, donc plus, puis le signe de moins a entre les racines, moins, puis le signe de a à l'extérieur de la racine. Donc ça me fait plus. Ainsi, à partir de là, on pourra dire que la solution qu'on cherche, soit x, notre x doit appartenir à l'intervalle moins l'infini, moins 3 exclu, union 2 exclu plus l'infini. Et on se met à résoudre notre équation. Donc ln de x au carré plus x moins 6 égale à 0. Ce sera équivalent à exponentielle de ln de x au carré plus x moins 6 égale à exponentielle de 0. Ici, on a indiqué que ça valait 1. Ainsi, on aurait x carré plus x moins 6 égale à 1, soit x carré plus x moins 6 moins 1 égale à 0, soit x carré plus x moins 7 égale à 0. On calcule alors le discriminant pour obtenir ici, pour cette nouvelle équation du second degré, on aurait un delta égal à b carré moins 4ac toujours, donc 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 7. J'obtiens alors donc 7 fois 4, 28, plus 1, 29. J'aurai donc delta égale à 29 qui est plus grand que 0. Et j'exhiberai deux solutions que je vais appeler x tilde 1 qui vaut moins b moins racine de delta. Donc moins b moins racine de delta, donc moins b, donc ça serait moins 1 moins racine de 29 sur 2. Puis mon x2 tilde qui sera égal à moins 1 plus racine de 29 sur 2. Et je pourrais pas affirmer directement que les valeurs que j'exhibe là sont bel et bien des solutions à considérer. Pourquoi? D'abord, je dois m'assurer en tapant à la calculatrice la valeur pour connaître je vais taper à la calculatrice ces valeurs-là pour connaître environ on se situe à quel niveau, pour savoir s'ils font partie de l'ensemble que je considère ici comme potentiellement abritant des solutions. Pour le premier, je trouve environ moins 3,19, qui est clairement inférieur à moins 3. Donc je retiens cette solution-là, x1 tilde, comme solution de l'équation. Et pour la deuxième, j'opère de la même manière, donc moins 1 plus racine de 29, le tout divisé par 2, je trouve environ 2,19. 2,19 qui est aussi strictement plus grand que 2. Donc en termes de solution, je pourrais
aisément écrire x1 tilde, x2 tilde.